Merci Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi que l'Esprit est un. Dis-lui encore que l'Esprit est un. Il n'y en a pas deux. C'est le même Esprit qui travaille dans différentes personnes à la manière dont il veut. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Il dit l'Esprit est un. J'étais ici le jeudi. Quand j'ai quitté la maison, il sait pourquoi je suis venu. Et ce pourquoi je suis venu, ça a été. Parce que ce que j'ai dit à mon Dieu, je suis arrivé. Les enfants me regardaient, ils ont dit, mais on est sauvés. Tu vas venir diriger. Vous n'avez rien compris. Tu vas venir diriger. J'ai dit, non, c'est pas ce que tu as dit. Il a regardé, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas pourquoi je suis venu. Et je suis venu m'asseoir. Et l'Esprit qui est un a fait son travail. Papa, que Dieu te bénisse. Ce matin encore, je viens. Je sais que je suis programmé à la chair. Mais il y avait un combat à mener. J'étais arrêté là. Et l'homme de Dieu vient encore pour me dire, c'est ton temps. Alléluia. L'Esprit est un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. Quand il dit d'acclamer Jésus, tu ne sais pas pourquoi il te demande d'acclamer Jésus. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Et tu ne fais que constater la gloire de Dieu. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Je t'ai parlé de sauterelles. Je t'ai parlé de moustiques. Je t'ai parlé de mouches. Je t'ai parlé de cafards. Je t'ai parlé de chenilles. Je t'ai parlé de margouillas, de souris. Peut-être que tu n'as pas compris. Mais c'est tout ce groupe qui s'est levé contre ton église. C'est tout ce groupe-là qui s'est levé contre ta communauté. Tout ce groupe-là qui s'est levé contre ta famille, contre ta maison. Mais bien aimé, dis Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Regarde ce qui se passe. Est-ce que tu as foi en ce Jésus? Est-ce que tu as foi en ce Jésus? Soulève le pied droit, comme ça. Soulève le pied droit comme ça. Et après toi, comme si tu vas marcher et écraser quelque chose. Alléluia. Tu soulèves. Et quand tu vas déposer, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Bien-aimé, tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Parce qu'à l'instant, tu viens d'écraser ton ennemi. À l'instant, tu viens d'écraser ton ennemi. À l'instant, tu viens d'écraser l'ennemi de ta famille. L'ennemi de l'église. L'ennemi de la 1600 RP. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils venaient de partout. Mais quand j'ai levé le pied, bien-aimé, quand j'ai déposé le pied, ils ont commencé à s'enfuir par les fenêtres, de toutes parts. Alléluia. Et ce matin, je suis convaincu que nous avons la victoire au nom de Jésus.
Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Il va rôder. Il va rôder. Je te dis, ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu t'a recommandé de faire pour lui, bien-aimé, ne regarde pas autour de toi. Ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire pour lui, ne regarde pas autour de toi. Ils sont venus pour te distraire. Ils sont venus pour te distraire. Ce que Dieu a mis à cœur de faire pour lui, regarde au Seigneur. Ils ont envahi le lieu. Ils sont venus pour te distraire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, depuis un moment, nous travaillons sur un thème. Les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de venir partager avec vous un sous-thème de ce grand thème. Que je vais intituler « Conséquences de nos offrandes à Dieu ». Conséquences de nos offrandes à Dieu. Je mets 2 points. Bénédiction et malédiction. Conséquences de nos offrandes à Dieu. Bénédiction et malédiction. Bien-aimés, depuis toujours, depuis l'aube des temps, l'homme a entretenu des relations avec Dieu à partir des dons et des offrandes. Comme je peux le dire, depuis que le monde est le monde, l'homme entretient des relations avec Dieu à travers les offrandes et les dons offerts à Dieu. Ces offrandes rapprochent ou éloignent l'homme de son Créateur. Celui qui fait les dons, celui qui fait les offrandes, ces offrandes-là peuvent l'éloigner de Dieu. Ces offrandes peuvent l'approcher davantage de Dieu. Selon que ces offrandes sont faites avec un esprit de soumission et d'obéissance. Quand c'est fait avec un esprit de soumission et d'obéissance, alors tu te rapproches de ton Créateur. Mais lorsque c'est fait avec cette attitude qui est reconnue chez l'homme, l'orgueil, l'homme orgueilleux qui est conduit par son ego. Entendons ego, égocentrisme, égoïsme. Je vais parler des deux. Si tu es conduit par cet état d'esprit, alors tu t'éloignes de ton Créateur. L'égocentrisme, c'est quoi? C'est la tendance à tout rapporter à soi. Tu ne vois que toi seul. À ne s'intéresser vraiment qu'à soi. C'est cette tendance de ramener tout à soi-même, à se sentir le centre du monde. À part toi, il n'y a personne. Si tu es dedans, c'est que tu t'éloignes de Dieu. L'égoïsme aussi, c'est cette tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui direct du monde ou d'autrui en particulier. Personne ne t'intéresse. Tu fais tout pour toi seul.
Être conduit par son ego est un très grand défaut. Quand tu es conduit par ton ego, c'est-à-dire que si tu es égocentrique, tu es égoïste, c'est un très grand défaut. Et c'est contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Bien-aimés, rappelons-nous que Dieu, lui-même, le Créateur, est le premier à donner. Dans cette histoire, Dieu est le premier à donner. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voici mentionné cette offrande suprême. Je veux qu'on me suive pas à pas. Hein? L'offrande suprême que Dieu a fait. L'offrande suprême que Jésus-Christ a fait, le Fils de Dieu, pour nous sauver et nous réconcilier avec son Père, notre Dieu. Ce sacrifice que Dieu a fait est d'une dimension spirituelle exceptionnelle. C'est inégalable. Le don que Dieu a fait, l'offrande que Dieu a fait, c'est d'une dimension très grande. Et ce sacrifice est notre salut pour la vie éternelle. Personne n'a cette intelligence, personne n'a cette connaissance nécessaire pour cerner tous les mystères et les enseignements relatifs à cette offrande, à cette réalité divine. Il n'y a pas un homme qui peut cerner ça, qui peut comprendre ça. Si ce n'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Si ce n'est à travers la Bible. Parce que cela marque l'amour inexplicable de Dieu pour les hommes pécheurs que nous sommes. Cette offrande suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible qui est la parole de Dieu, la parole de vie, est mieux indiquée pour nous ouvrir les portes de cette connaissance pour le salut de nos âmes. Bien-aimé, je ne suis pas en train de t'envoyer loin. C'est pour t'envoyer là où je veux qu'on aille. Il n'y a que la Bible pour nous faire comprendre cette offrande. Pour nous faire comprendre le don que Dieu a fait. Il n'y a que la parole de Dieu. C'est pourquoi il a été demandé de bien attraper ta parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible. Si tu n'as pas de Bible, dès que tu sors d'ici, il faut t'en procurer. Alléluia. Parce que c'est dans ce livre-là que se trouve la connaissance. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible maintenant. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 1 à 16. Conséquent de nos offrandes, bénédiction et malédiction. Nous allons partir dans l'Ancien Testament d'abord. Et ensuite revenir dans le Nouveau Testament et tu vas comprendre quelque chose. Donc dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 4, verset 1 à 16. Bien-aimés, il y a beaucoup de passages à lire. Suivons attentivement. Amen. Allons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 1
au verset 16 fin. Lisons la parole du Seigneur avec respect. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Amen. L'Éternel porta... Alléluia. Amen. Bien-aimé, Caïn et Abel, les deux fils de Adam, le premier homme. On va aller pas à pas, pour ne pas reprendre parce que c'est long. Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève. Chacun a fait une offrande à l'Éternel. Alléluia. On peut continuer. Nous continuons. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'offrande d'Abel a plu à Dieu. C'est aller droit au cœur de Dieu. Continuons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Amen. Dieu ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais plutôt il porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourtant, les deux ont fait chacun des offrandes à Dieu. Qu'est-ce que Abel a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait à Dieu et puis son offrande ne lui plaît pas? Alléluia. On peut continuer. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Amen. Caïn est fâché parce que Dieu n'a pas aimé son offrande. Il ne se demande pas pourquoi. Il est fâché. Dieu demande, mais pourquoi tu es fâché? Parce que Dieu lui demande, il fait semblant comme il n'est plus fâché. Alléluia. Mais il y a quelque chose dans son cœur. Parce que Dieu a parlé, il dit, j'ai compris, il n'y a rien. Mais Caïn a quelque chose dans son cœur. Et voilà ce qu'il va faire. Il va tuer son frère Abel. Alléluia. On peut continuer. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vois, Caïn a fait sa sale besogne. Et sur le champ, Caïn a oublié que Dieu voit partout. Il a oublié que Dieu est omniprésent, omniscient. Dieu lui demande, et ton frère? Il demande à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent quand on agit mal, au lieu de chercher à se repentir, comme Dieu l'a dit, le péché se couche à ta porte. Si tu ne fais pas attention, il va t'enivrer. Alléluia. Amen. On peut continuer. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Bien-aimé, voici 2 des premières offrandes quand Dieu a créé le monde. Le premier homme Adam et la première femme Ève. Ils ont eu des enfants, 2 enfants. L'aîné s'appelle Caïn et le plus petit Abel. Et voici que les 2, chacun avait son travail à faire. Mais les 2 vont offrir à l'Éternel Dieu. Et voici que Dieu agrée l'offrande du plus petit, Abel, et Dieu n'agrée pas l'offrande du plus grand, qui est Caïn. Mais je vais te dire ce matin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce passage. Mais ce que je vais te montrer, c'est que ces 2 offrandes, ces 2 premiers sacrifices de l'humanité ont conduit au premier assassinat. Alléluia. Le premier assassinat de l'homme. C'est à partir de là. L'offrande qui conduit à un assassinat. Au lieu de conduire à la bénédiction, l'offrande de Caïn conduit à un assassinat. Alléluia. L'offrande d'Abel alla droit à Dieu, tandis que celle de Caïn fut rejetée. Pourquoi? À cause de la méchanceté de son cœur. Caïn fut maudit pour son assassinat. Je vais dire quoi? Quand tu donnes à Dieu avec un cœur qui n'est pas disposé, c'est pas bon. Si tu donnes à Dieu sans la joie, c'est pas bon. Tu donnes à Dieu avec contrainte, c'est pas bon. Caïn fut maudit pour son assassinat et pour sa volonté de résister à Dieu. Au lieu de reconnaître ses péchés et se repentir, Caïn a continué à pécher.
et à aller plus en profondeur du péché. Un péché en appelle un autre. Et un deuxième en appelle un troisième. Et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'offrande, de dîme. Ça te touche. Tu murmures. Pourquoi on parle d'argent comme ça? On ne parle pas d'argent, on parle de dîme et offrande. On parle de don à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ici on voit que la bénédiction est venue chez Abel parce que Abel a donné à cœur joie. Et celui qui n'a pas donné à cœur joie, qui est Caïn, la malédiction l'a accompagné. Nous allons voir encore un autre exemple. Dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Ici, c'est un peu long. Mon frère, tu vas me laisser lire pour qu'on avance. Il y a Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Voilà. Genèse chapitre 6 d'abord, du verset 5 au verset 8. Tu peux noter encore du verset 13 à 14. Notons d'abord et puis on va lire. Genèse 6, 5 à 8, 13 à 14. Genèse 7, verset 1. Verset 12. Verset 24. Genèse 8. 15 à 22. Genèse 9. Verset 11. Nous pouvons lire maintenant. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la première partie. Dieu a vu le péché des hommes. C'était tellement grand, la méchanceté des hommes. Et Dieu a décidé de détruire toute la terre. Dieu a décidé d'exterminer l'homme et tout ce qui vit sur la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a un homme sur la terre. Quand Dieu a regardé, il dit, lui, c'est mon fils. Celui-là, il me plaît. Il fait ma volonté. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je continue au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, puisque Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Le décret est déjà signé. Tout le monde va mourir. Tous ont péché, donc tout le monde doit mourir. Le décret est signé. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules
et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici ce que Dieu demande à Noé. Comme je ne veux pas te détruire, toi Noé, voilà ce que je te demande de faire. Tu vas fabriquer un bateau. Parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dans le monde entier, c'est toi seul qui as vu juste. Entre dans le bateau, parce que quelque chose va se passer. Le bateau que tu as fabriqué, tu pourras tout lire à la maison. Au verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Dieu a dit à Noé de rentrer dans le bateau. Et Dieu a fait prévoir pendant 40 jours et 40 nuits. 24 heures multipliées par 40. Alléluia. Il a plu sans cesse sur la terre. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Quand il a plu pendant ces 40 jours, l'eau est restée sur la terre pendant 150 jours. Les eaux se sont élevées, ça a envahi partout pendant 150 jours. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé. Ça veut dire que l'eau est montée, Dieu a exterminé tout, sauf ceux qui sont dans le bateau. Alléluia. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche après les 150 jours. Toi et ta femme. Ça veut dire que Noé n'était pas seul. Comme Noé a été agréable à Dieu, Dieu a eu pitié. Dieu lui a fait grâce. La Bible ne dit-elle pas, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. À cause de ce que Noé a fait, Dieu a épargné Noé, sa femme. Il dit, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Cela vous a dit que tout cela était dans le bateau. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Les animaux aussi étaient là-bas. Parce que Noé doit se nourrir. Noé et sa famille, ils doivent se nourrir. Il y avait la nourriture là-bas. Dieu a recommandé à Noé d'envoyer tout ça dans le bateau. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortis de l'arche. Bien-aimés, Noé et tous ceux qui étaient dans le bateau sont maintenant sortis. Dieu a détruit tous les hommes sur la terre, tous les animaux, tout ce qui vit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Quand ils sont sortis, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Je vais reprendre ce verset. Quand Noé est sorti du bateau, après que Dieu ait exterminé tout sur la terre, voici ce que Noé a fait.
Il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Il faut souligner pures. Et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire que l'offrande que Noé venait de faire allait droit au cœur de Dieu. Et l'Éternel dit en son cœur, Dieu va décréter quelque chose. La bénédiction va suivre. Puisque Noé a fait une offrande que l'Éternel agrée, alors la bénédiction va suivre. Noé n'a pas fait comme Caïn. Et voici ce que Dieu va dire. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. De quel homme? De ce Noé. À cause de lui. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre suscitera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le verset 11 du chapitre 9. J'établis mon alliance, c'est Dieu qui parle toujours. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alléluia. Bien-aimé, Noé fut reconnaissant à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Noé a été reconnaissant à Dieu. Parce que Dieu a regardé sur toute la terre. Il a eu pitié de lui. Dieu a tué tout le monde par les eaux du déluge. Et quand Noé est sorti, quand Noé et sa famille ont évité cette mort certaine, voilà là que Noé vient de poser. La joie du salut accordée à Noé l'a poussé à faire des offrandes à Dieu. Je dis bien, la joie du salut de Noé l'a poussé à faire des offrandes à Dieu. Le Seigneur dit que tu as le salut. Nous avons le salut, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Cela doit nous pousser à faire des offrandes à Dieu. Alléluia. Cela doit nous pousser à donner à Dieu. Comme Dieu lui-même l'a fait. Ayant reçu le cœur de Dieu par des sacrifices, le Seigneur a fait la promesse de ne plus jamais détruire la terre. Parce que Noé a régi le cœur de Dieu par son offrande. Voici la bénédiction qui est venue. Bien-aimé. Quand ton offrande régit le cœur de Dieu, Dieu signe un nouveau décret pour toi dans le 3e ciel. Alléluia. Ce que tu donnes à Dieu, quand c'est agréable à l'Éternel, tout change pour toi de façon positive. Donc Dieu a juré de ne plus détruire la terre par le déluge. Bien-aimé, voici le deuxième exemple de personnes dans la Bible qui font des offrandes à Dieu. Et puis Dieu change leur situation. Dieu les bénit ou Dieu les maudit. Alléluia. Parce que si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Abel a été béni, mais Caïn a été maudit. Noé a été béni parce qu'il a donné comme il se doit, selon la grandeur de son Dieu. Alléluia. Nous allons encore aller dans l'Ancien Testament. Un troisième exemple.
Genèse chapitre 22, verset 16 à 18. Genèse chapitre 22, verset 16 à 18. Nous allons voir l'offrande de quelqu'un d'autre. Genèse 22, 16 à 18. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 22. Je vais commencer par le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Voici la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham. Mais pourquoi Dieu prononce cette bénédiction sur Abraham? Qu'est-ce que Abraham a fait? Alléluia. Abraham a fait une offrande à Dieu. Dieu a demandé quelque chose de cher à Abraham. Son fils. Le fils de la promesse. Le fils que Dieu lui a promis. À lui et à sa femme Sarah. Bien-aimé. L'enfant est né. Abraham a pris l'habitude de faire des holocaustes, de faire des sacrifices à Dieu, d'offrir à Dieu. Mais ce jour-là, Dieu va parler à Abraham pour lui dire, mon fils, l'offrande que je veux de toi aujourd'hui, ce n'est pas mouton, ce n'est pas cabri, c'est ton fils. Celui qui était promis. Alléluia. La Bible dit que Abraham n'a pas hésité. Abraham a obéi à l'Éternel. Et Abraham est parti pour offrir son fils Isaac à Dieu. Bien-aimé. Abraham était sur le chemin pour aller offrir son fils. Son offrande a commencé à lui parler. Alléluia. Il dit son offrande a commencé à lui parler. Bien-aimé, quand tu as décidé de donner à Dieu, depuis la maison, je sais que ton offrande te parle. Je suis convaincu que ton offrande te parle. Quand tu mets ta main dans la poche, ton offrande te parle. Ce que tu regardes, et puis tu dis, je m'en vais donner à Dieu. Je sais que ça te parle. Souvent, il te dit, mais quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à ton Dieu? Est-ce que quand tu me regardes, là, je suis important? Alléluia. L'offrande nous parle. Toi qui m'as pris pour aller donner à Jésus, quand tu me regardes, est-ce que je suis à la hauteur de Jésus? Mais l'offrande d'Abraham était d'une valeur exceptionnelle. L'offrande d'Abraham était d'une dimension exceptionnelle et reste dans la mémoire de tous les croyants bien-aimés. Abraham a décidé de donner son fils. Et au moment où il va offrir son fils à Dieu, Dieu va intervenir. Dieu va dire, oui, mon fils, je comprends aujourd'hui que tu m'aimes. Au lieu d'offrir ton fils, laisse ton fils. Et Dieu va envoyer un animal. Et Abraham va utiliser l'animal pour faire son offrande. Et c'est après quoi Dieu va prononcer ses paroles sur Abraham. La bénédiction. En disant,
Je te jure par moi-même. Bien-aimé, il faut que le Seigneur dise ça aussi sur toi. Je te jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu m'as donné ce qui t'est cher. La soumission et l'obéissance à Dieu d'Abraham lui ont valu la promesse, la bénédiction que nous venons de lire. Bien-aimé, la soumission et l'obéissance ont un salaire. Le salaire de la soumission, le salaire de l'obéissance, c'est inévitablement la bénédiction. Dieu a été le premier à donner. Si tu as résolu dans ton cœur de donner à Dieu sans contrainte, ton salaire, c'est la bénédiction. Mais si tu es forcé à donner, tu vas recevoir le contraire. Alléluia. Bien-aimé, nous pouvons encore rester dans l'Ancien Testament. Si nous voulons parler de David, si nous voulons parler de Salomon, mais je préfère m'arrêter là. Nous allons voir également quelques exemples dans le Nouveau Testament. Bénédiction et malédiction, conséquent de nos offrandes à Dieu. De nos jours, notre communion avec Dieu est aussi liée aux offrandes et aux dîmes. Alléluia. On a fini avec l'Ancien Testament. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible est toujours d'actualité. Notre communion avec Dieu est aussi liée aux offrandes et à notre participation active à la vie de l'Église, à la vie spirituelle et matérielle de notre communauté, là où nous venons prier. Bien-aimés, nous allons voir les offrandes dans l'Église primitive, la première Église. Quand Jésus a dit aux apôtres de rester à Jérusalem, d'attendre l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Quand le Consolateur est venu, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, et qu'ils ont commencé à sortir, bien-aimés, il y a quelque chose qui faisait, alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Actes chapitre 2. « 41 à 47. Et Actes chapitre 4, 34-35. Acte 2, 41, 47. Acte 4, 34-35. Amen. Allons dans la parole du Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 47. Lisons la parole du Seigneur avec respect. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Acte chapitre 4. Il faut lire en même temps Acte chapitre 4, verset 34-35. C'est la suite. Acte chapitre 4, versets 34 et 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. 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 Bien-aimés, voici deux passages de deux différents chapitres, mais qui se complètent. Alléluia. Voici dans la vie de l'église primitive les dons sans mesure. Je dis bien les dons sans mesure, sans calcul. Des fidèles chrétiens, tous ceux qui furent baptisés, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus enfants de Dieu, la Bible dit qu'ils donnaient sans mesure. La totalité des produits de la vente de leurs biens est remise aux apôtres. Il dit bien, la totalité, ils vendaient leurs biens. Et la totalité était remise aux apôtres. Pour l'intérêt de toute la communauté. Regardez comment ces chrétiens agissaient. Telle est la grandeur d'âme qui se dégage dans ces actes conduits par un esprit de libéralité. J'ai parlé d'abord de sans mesure. Ils donnaient sans mesure. Ils étaient conduits par un esprit de libéralité. On ne les forçait pas. Ils n'étaient pas forcés. Ils donnaient à cœur joie. Ils participaient pleinement à la vie de l'Église, à la vie de la communauté, corps et âme. Ils s'engageaient sans calcul, sans aucune retenue. Bien-aimé, je dis bien sans calcul, sans aucune retenue. Tout ce qu'ils vendaient, ils venaient déposer le prix. Ils étaient sûrement. Pourquoi ils agissaient ainsi? Certainement, bien-aimé, quelqu'un ne peut pas agir de la sorte s'il n'y a rien en retour. Alléluia. Certainement, ils étaient arrosés de la bénédiction divine. J'en suis certain. S'ils agissaient ainsi, c'est que Dieu les bénissait. Alléluia. Quand ils ont commencé à le faire, ils ont vu que Dieu a commencé à les bénir. Et ils ont commencé à faire plus. Donc c'est la bénédiction divine qui les incitait à donner davantage. À donner et à donner. Sinon, pourquoi le ferait-il? Bien-aimé, si tu donnes et puis tu n'es pas béni, pourquoi tu vas le faire? Il y a une question que tu vas te poser, alléluia. Mais aujourd'hui, si tu estimes que tu as donné, tu as tant donné et que tu ne reçois rien, Dieu te dit, comme il a dit à Caïn, regarde toi-même,
est-ce que tu donnes selon que le Seigneur le demande? Si tu ne donnes pas selon que le Seigneur le demande, tu ne verras rien. Mais certainement, ces premiers chrétiens donnaient selon le cœur de Dieu. Voyons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. 2 Corinthiens. Il faut noter, ça va te faire du bien à la maison. 2 Corinthiens 9. Sachez-le. Verset 6 à 9. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est pas moi qui le dis, hein. Souvent quand on dit, les gens disent que ça les choque. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc c'est clair, dans mon petit français là, si tu donnes petit, tu vas avoir petit. Si tu donnes beaucoup, tu vas avoir beaucoup. Si tu donnes tu vas avoir C'est comme ça. Si tu envoies dans des sacs, Dieu va te servir avec des sacs. Alléluia. Si tu envoies à Dieu dans des sachets, attends-toi à des sachets. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole du Seigneur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu sois forcé à donner à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on te force à donner à Dieu. Simplement, on te donne l'enseignement. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de t'engager. Si on te force à donner à Dieu, tu ne verras pas la bénédiction. Tu verras le contraire. Et puisque le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction, alors c'est ce qui va te suivre. Alléluia. Et tu vas toujours te plaindre dans l'assemblée. Moi-même, Dieu ne me voit pas au bien. C'est la question que tu vas te poser. Et ils font comment? Parce que chaque jour tu écoutes, tu notes, et puis tu fermes. Tu vas déposer dans un coin de la maison. Après tu cherches, tu ne vois plus. Alléluia. Mais comme on ne cherche jamais dans la poubelle, parce que souvent ça peut se retrouver là-bas. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Bien-aimé, je crois savoir que c'est par rapport à ça que les premiers chrétiens ne se fatiguaient pas de donner. Parce que Dieu bénit. Dieu leur donne en retour. De telle sorte que ils arrivent à satisfaire leurs propres besoins. Et il y en a encore en abondance. Et puisque leurs besoins sont satisfaits en intégralité, ils peuvent faire des largesses. Tellement ils en ont, ils peuvent s'occuper de leur maison, de leurs enfants, et s'occuper des autres enfants, des orphelins, des veuves. Alléluia. Tellement ils sont bénis par leur manière de donner. Dieu ouvre le robinet de la bénédiction sur eux. Sans cesse. Les seaux sont remplis. Les bouteilles d'huile sont remplies. Mais ça continue de verser. Au point où on va chez le voisin pour dire, viens mettre ton seau. Alléluia.
Parce que la bénédiction coule. Prenons l'exemple des premiers chrétiens. Alléluia. Prenons l'exemple des premiers chrétiens bien-aimés. La libéralité attire la bénédiction sur soi. La libéralité attire la bénédiction sur soi. Parce que celui qui donne à Dieu le fait de bon cœur et non sous la contrainte. Quand tu donnes de bon cœur, tu ne donnes pas sous la contrainte. Notre papa parle trop pour qu'on puisse déposer 1000 francs. Il parle jusqu'à... Il s'en va s'asseoir et puis il nous regarde. Pour qu'on puisse payer nous-mêmes notre propre facture. Pour que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et c'est quand il a parlé jusqu'à... C'est maintenant, il y a des gens qui vont se lever. Mais on va où? Alléluia. Tu penses que ce que tu viens de faire, on va t'acclamer, hein? Mais Dieu, il voit. C'est parce qu'il a trop parlé que tu t'es levé. Sinon, toi-même, tu sais qu'on doit payer facture. On doit donner aux hommes de Dieu. On doit payer 1000 francs. Tu le sais. Mais tu veux qu'on te force. Ça fait mal au cœur. Comme tu sais que tu as payé ta dîme, tu as fait des offrandes pour être béni. Tu veux qu'on te force. Si on te force et que tu le fais, ne le fais pas selon le cœur de Dieu. Alléluia. On t'a attaché pour te tirer de force. Et non sous la contrainte qui suscite le mécontentement et les murmures. Quand tu es contraint à donner, tu murmures. Alléluia. C'est la vérité. Ah, leur affaire d'argent là, vraiment, tous les jours on doit donner, Tous les jours on doit payer bâche. Alléluia. Quand tu murmures, et puis tu viens donner, de toi à moi, tu es béni ou bien tu es maudit. Moi, je ne vais pas choisir à ta place. Hein. Alléluia. Le Seigneur aime et bénit ceux qui donnent avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il bénit celui qui donne avec joie. Romains 12, verset 8. Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Bon, je vais commencer par le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Dieu dit, tout ce que tu fais sur la terre, parce que tous tes agissements, toutes tes paroles, tout ce que tu fais sur la terre, c'est pour le glorifier. Il dit de le faire de bon cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le de bon cœur, avec joie. Sans quoi, il n'y a pas de bénédiction. Il ne faudra qu'on te force à venir à l'église le dimanche. Non. Il ne faudra pas qu'on te force à venir à l'église le jeudi. Pour toi-même ta propre délivrance. On ne va pas te forcer. Les sorciers t'ont enterré. Pour que toi-même tu puisses te libérer là. Pour que Jésus puisse te libérer, on doit aller te forcer pour venir te demander pardon.
toi-même ta propre bénédiction. Raison pour laquelle quand tu viens, tu ne trouves pas la délivrance. Tu vas danser, tu vas tout faire, mais il n'y a rien. Parce qu'on te force. Le lieu que tu as décidé dans ton cœur, que la sorcellerie me fatigue, le vol me fatigue, l'impudicité me fatigue. Est-ce que tu me comprends? Et que tu vas venir pour dire, je suis fatigué, j'arrête. Tu vas voir ce qui va se passer. Les offrandes ou dons qui sont accompagnés de murmures et de grincements de dents sont semblables au sacrifice de Caïn. On repart dans l'Ancien Testament. Il dit que les offrandes ou dons qui sont accompagnés de murmures et de grincements de dents sont semblables au sacrifice de Caïn. Et évidemment, ces offrandes attirent sur soi la malédiction et la mort. Bien-aimé, dis à ton frère, nous sommes en danger sur la terre. Nous sommes en danger sur la terre. C'est la vérité. Nous sommes en danger sur la terre. Si tu fais bien que tu plais à Dieu, tu sors du danger. Mais si tu regardes ce que Dieu dit de faire, et puis toi-même tu ne fais pas là, tu es dans les griffes de ce faux lion, de ce semblant de lion. Il va toujours t'effrayer. Et dès que la peur s'installe, tu es foutu. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il n'a pas dit il rôde. C'est un lion, comme un lion. Il n'est même pas le lion. Mais il fait semblant comme si c'est lui le lion. Et puis il t'effraie. Quand la peur s'installe net, et puis il fait ce qu'il veut. Sinon le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu ne fais pas sa volonté, lui il vient, il prend un habit semblant au lion et il est autour de toi. Il rôde. Mais comme toi-même là-haut, tu ne veux jamais voir en clair le vrai lion. Tu regardes, c'est flou. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Déjà tu as peur. Dès que tu as peur, il rentre, il s'assoit. Et puis il fait ce qu'il veut. Tu ne peux rien. Alléluia. Fais la volonté de Dieu qui est de donner. Tu donnes, tu sors de ce carcan. Tu ne donnes pas, alors tu t'enracines. Alléluia. Tu t'enracines. La bénédiction de Caïn a attiré la malédiction et la mort. Si tu donnes avec grincement de dents, c'est ce qui va t'arriver. Rappelons-nous de l'offrande d'Ananias et du mensonge de sa femme. Alléluia. Un autre exemple. Ananias et Saphira, sa femme. C'est la suite de notre passage. Acte 4, 36-37. Acte chapitre 4, 36-37. Et puis Acte chapitre 5, verset 1 à 11. Nous allons partir. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est dans leur comportement, hein. C'est comme ça qu'ils agissaient dans la maison de Dieu. Ils vendent leur propriété et puis ils viennent déposer la totalité de l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres utilisent pour la communauté, pour le bien de la communauté, pour l'œuvre de Dieu. On dit ce Joseph, il a fait exactement selon le cœur de Dieu. Acte chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Monsieur et madame
Ils se sont entendus. Ils ont vendu la propriété. Et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ils ont vendu. Il s'est entendu avec sa femme. Ils ont enlevé un peu. Je retiens. Alléluia. On va mettre ça à côté. Pourquoi aller donner tout? Et puis les gens vont être riches. Et puis ils vont se moquer de nous. Ils vont rouler dans la voiture. Il faut que je garde ça. Moi aussi, j'ai payé ma voiture pour faire mon faro. Oui, c'est ça. Ce que tu donnes à Dieu, tu vois que c'est trop. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? N'est-ce pas la même question que Dieu a posée à Caïn? Alléluia. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ce champ-là? Si tu n'as pas vendu, est-ce que ce n'est pas pour toi? C'est pour toi. Est-ce qu'on t'a envoyé? C'est toi-même qui te l'as dit, je m'avais donné à Dieu. Et puis dans cette affaire, je m'avais donné à Dieu, tu gardes une partie. Tu as quel problème? Les gens sont compliqués. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu as vendu. L'argent là, c'est pour toi encore. Tu peux faire ce que tu veux avec. Bien aimé, tout ce que tu as là, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu es libre. Dieu ne force pas quelqu'un. Tout ce que tu as là, fais ce que tu veux avec. L'argent que tu as, fais ce que tu veux avec. Le don que Dieu t'a accordé là, fais ce que tu veux avec. Si Dieu faut servir Dieu, Dieu va servir. La grâce que Dieu t'a donnée pour prier pour les gens là, si Dieu faut t'asseoir dessus, fais ce que tu veux. C'est pour toi, il t'a donné. Quand tu fais la main comme ça là, les gens guérissent. Si Dieu faut t'asseoir, pour vendre à l'eau avec. Pour rendre visite aux gens seulement. Pour partir au village. Fais le mal tu veux dans la famille, dans ta communauté. Fais ce que tu veux avec. C'est pour toi. Dieu t'a donné. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu as caché ça aux apôtres. Tu penses que tu es en train de faire du mal aux hommes de Dieu. Parce que les gens te racontent là-bas. Et c'est eux que tu écoutes. Il est sapé. Il a maison. Il a ceci. Il a cela. C'est ton argent là qu'il prend pour aller. C'est ton argent qu'il prend pour s'habiller. C'est ton argent qu'il prend pour payer sa voiture. C'est ton argent qu'il prend pour nourrir sa famille. Alléluia. Il faut continuer à écouter. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Alléluia. La Bible dit que quand Ananias a entendu la voix de Dieu, il est tombé sur le champ, il est mort. Dieu l'a frappé sur le champ. La mort est arrivée. On n'agit pas bien vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, comme tu ne vois pas la mort pour pleurer, tu penses que ce n'est pas mort. Tu es un cadavre ambulant. Comme on le dit, c'est une enveloppe, il n'y a pas de lettre dedans. Tu marches, mais c'est une enveloppe, il n'y a pas de lettre dedans. Il n'y a rien. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Tout le monde a commencé à avoir peur. Quoi? À cause de 5 francs, il l'a enlevé là. C'est à cause il est tombé. Il est mort.
Il n'y a même pas eu le temps de dire non, il est tombé, on va l'envoyer à l'hôpital, on va intercéder. Il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas eu intercession. Ananas est parti. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ils l'ont soulevé automatiquement. Ils sont allés l'enterrer. C'est fini. Il n'y a plus d'intercession dans ça. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. On suit. Sans savoir ce qui était arrivé. Voici madame qui arrive. Madame a pris le reste de l'argent là. Elle a payé tout ce qu'elle pouvait payer comme bijoux. Pagne, parfum. Elle s'est sapée. Oui, il faut qu'on la voie. Elle s'est bien sapée. 3 heures après, elle arrive. Ils ont fait, je retiens, c'est pour toutes ces choses-là. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Bien-aimé. Non. L'union fait la force. L'union fait la force. Quand on dit l'union fait la force, ça peut être dans le bien comme dans le mal. Tour de Babel. Les gens sont assemblés, ils ont commencé à construire la tour là. Gratte-ciel. C'était contre la volonté de Dieu. Hein. Mais comme ils sont associés là, si Dieu laissait, ça allait marcher. Alléluia. Ils agissaient contre la volonté de Dieu. Mais si Dieu ne frappait pas, ça allait réussir. Hein. Les hommes là, ils vont construire, ils vont arriver au ciel. Mais comme la volonté de Dieu était de se multiplier, de remplir la terre, alors Dieu a foudroyé ça pour qu'on puisse aller partout pour remplir la terre. Alléluia. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari, ceux qui ont enterré ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Ils ont fini d'enterrer son mari, ils sont à la porte juste. Il faut partir les retrouver. Ils vont aller t'accompagner chez ton associé. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Elle aussi, elle est tombée et elle est morte. Les jeunes gens étant entrés, la trouvaient morte. Ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Ce matin aussi, je crois savoir qu'une grande crainte s'empare de toi. Alléluia. Pour que ton comportement vis-à-vis de Dieu change. Pour que ton comportement dans la façon de donner à Dieu change. Toutes ces choses ont été écrites pour nous. Pour nous redresser. Pour nous ramener sur le chemin. Pour nous donner la vie. Bien-aimés, Ananias et sa femme Saphira sont morts suite à leurs actes d'abomination devant le Seigneur. Association pour faire le mal. Telle est la conséquence d'une offrande qui ne répond pas aux conditions voulues par Dieu. C'est-à-dire, donner comme l'on a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne à Dieu des dons noircis par des lamentations et des murmures. Si tu présentes à Dieu des dons qui sont noircis par tes lamentations, par tes murmures, c'est pas la peine.
Ces dons-là attirent sur toi la colère de Dieu. Et bien entendu, bouche le robinet de la bénédiction de Dieu. Ça bouche le robinet de la bénédiction de Dieu. Si c'est ainsi que tu agis ce matin, je vais te dire que chaque fois que tu agis comme ça, tu fermes le robinet de Dieu. Rien ne va sur toi. Quand ce robinet est ouvert, c'est la bénédiction qui descend. Mais tu as bouché. Le seul plombier qui peut l'ouvrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une condition pour qu'il puisse l'ouvrir. C'est que tu changes de comportement. Alléluia. C'est que tu changes de comportement. Donc bouge le robinet de la bénédiction divine qu'il est en droit d'attendre. Quand tu donnes, Dieu doit te donner. Mais ta façon de donner va faire que quand tu vas donner, tu ne recevras pas. Bien sûr, tu vas recevoir quelque chose. Mais pas cette chose qui vient de Dieu. Tu vas recevoir le contraire de ce que Dieu devrait te donner. Alléluia. C'est-à-dire la malédiction. Celui qui fait donc de la libéralité doit présenter des offrandes dignes au Seigneur. Nous tirons vers la fin. Oui, celui-là doit présenter des dons ou offrandes supérieures en qualité et en valeur à la dîme. Je reviens encore sur la dîme. Mon premier enseignement concernant ce thème, j'ai parlé de la dîme. J'ai dit qu'on doit donner plus que la dîme. Alléluia. Si ce que tu donnes comme dîme est devenu une contrainte pour toi, je ne sais pas quelle solution on doit te donner. Parce qu'il faut donner plus que la dîme. Ton offrande doit être supérieure en qualité et en valeur à la dîme. Car la libéralité n'est pas synonyme d'avarice. Quand tu donnes avec joie, c'est contraire à celui qui est avare. La Bible dit bien dans Proverbes chapitre 11, verset 24. J'aime bien quand tu notes les versets. Mais Dieu aime bien quand tu les lis et tu les mets en application. Alléluia. Proverbes chapitre 11, verset 24 dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tu donnes sans calculer à Dieu. Bien aimé, la Bible dit que tu deviens plus riche. Mais quand tu calcules, tellement tu veux épargner. Bien aimé, tu as peur de quoi même? Qui est venu avec les choses sur la terre ici? Personne. Nous avons trouvé tout ça ici. Et tous, nous allons laisser tout ça pour partir. Alléluia. Tu luttes avec Dieu pour quoi? Il t'envoie sur la terre pour te bénir, pour te donner, te donner. Il veut voir ta joie. Il veut voir ton cœur se réjouir. Il veut te voir en train de danser chaque jour, en train de témoigner, en train de glorifier le Seigneur. Toi-même, tu ne veux pas. Bien-aimé, quand tu étais nourrisson,
l'habit et la chaussure qu'on prenait pour te porter, est-ce que tu peux porter ça aujourd'hui? Si on te donne aujourd'hui, tu peux porter. Alléluia. C'est du passé. On ne peut rien conserver. Si tu veux conserver, tu vas tout perdre. La bénédiction et la grâce divine sont nos compagnes de tous les jours. Si nous sommes contraints, si nous sommes constants et fidèles, la bénédiction est notre compagne, c'est notre ami de tous les jours. Bien sûr, si nous sommes constants, si nous sommes fidèles dans nos offrandes et nos dons, il faut donner. Il faut être fidèle. Il faut être constant. La constance et la fidélité dans nos offrandes, dans nos dons à Dieu. Si seulement si nous pratiquons la libéralité comme il convient, la bénédiction va être notre compagne. Souvenons-nous également de la veuve et du pharisien qui fit des offrandes à Dieu. La dernière illustration de mon message. La pauvre veuve et le riche, que j'appelle le pharisien. Nous allons lire ce passage, ce court passage, Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Note le verset et suis-moi attentivement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches, ils mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Voici notre dernière illustration. Les riches, que j'appelle les pharisiens. Le pharisien d'abord c'est qui? C'est le riche qui se distingue par la sainteté extérieure de sa vie. Il faut que tu comprennes un peu les mots là, et puis on va aller. Ce riche-là qui se distingue par la sainteté extérieure de sa vie. Quand tu le regardes comme ça là, tu vas dire que c'est l'homme que Dieu veut qui est là. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il aveugle tout le monde par ses actes, par sa façon de parler, par sa façon d'agir dans la vie. Tu vas dire, mais c'est l'homme de Dieu là même qui est là, mais c'est l'homme que Dieu veut là. C'est lui qui est là. Bien aimé, les pharisiens sont beaucoup, hein? Je vais donner un petit exemple. Il y a quelque part là-bas, on appelle ça rose-croix. Est-ce que tu me comprends? Là-bas, il commence par la rose. Il te présente la rose. Tout ce qui est bon là. Tu trembles comme ça. Tu as envie d'être avec eux. J'ai trouvé mon ami. J'ai trouvé mon partenaire. J'ai trouvé ma partenaire. Parce que quand il y a un malheur, ils sont toujours présents. C'est pas ce que Jésus demande. Tu as besoin d'argent, ils vont te donner. C'est pas ce que Jésus demande. Alléluia. Il te présente la rose. Mais bien aimé, contrairement aux enfants de Dieu, ils vont terminer par la croix. Oh nous, Jésus nous demande de porter notre croix dès le début. Est-ce que tu vois le contraire? Les pharisiens sont beaucoup. Quand tu le vois, ils déposent des chèques. Tu es épaté. Alléluia. Ah! Aujourd'hui, là, Dieu est venu pour nous sauver. Hein? Alléluia. Je continue. Le riche se distingue par la sainteté extérieure de sa vie. Il connaît la parole. Il connaît. Il
sait que Jésus est Dieu. Il sait ça. Mais il ne croit pas. Il veut pas. Il connaît la parole, mais il observe plus la forme que le fond. Ce riche, c'est la forme qui l'intéresse. Le fond ne l'intéresse pas. J'espère que tu ne fais pas ça aussi. Hein. Allons à l'église. Allons à l'église. Voilà les chrétiens. Aujourd'hui, dimanche, voilà les chrétiens. Ils sont dans des maisons. J'espère que tu es vraiment chrétien. Les chrétiens, aujourd'hui est dimanche. Ils sont au culte. Je crois que tout le monde est chrétien. Ne soyons pas pharisiens. Ici, la Bible parle de superflu. Le superflu, c'est quoi? Ce qui n'est pas essentiel. Ce qui n'est pas absolument nécessaire. Ce qui est inutile. Jésus dit, les riches ont donné beaucoup par rapport à la pauvre veuve qui a donné 2 petites pièces. Ces riches-là ont donné de leur superflu. Donc Jésus est en train de dire, ils ont donné ce qui est inutile. Ce qui est inutile. Ce qui est trop. Ce qui est de trop et que l'on cherche à éliminer. C'est ce que superflu veut dire. Ce qui est de trop chez toi et que tu cherches à jeter. Tu n'as plus besoin de ça. Alléluia. Tu cherches à t'en débarrasser. C'est vrai, ils ont donné, hein. Mais ça n'a rien de nécessaire. Ce qu'ils ont donné là, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de ça. Bien aimé. Ils ont donné des habits déchirés. Chaussures qu'ils ont portées jusqu'à c'est fatigué. Quand même, ils regardent là, on ne peut plus porter. Hein. C'est ça, ils viennent. Et puis, comme on dit, venez donner des habits, des chaussures. C'est ça, toi, tu prends et puis tu viens déposer. Tu as envoyé 10 paires. Tout le monde t'a donné 10 paires de chaussures. Mais quelles chaussures? Alléluia. Tu as donné 10 complets de pain pour qu'on donne aux veuves de l'église. Mais quel complet de pain? Donnons quelque chose de qualité. Quelque chose de qualité à Dieu. Les riches mettaient dans le tronc des offrandes qui représentaient le superflu de leurs biens. Alors que les 2 petites pièces de la pauvre veuve furent agréées par Dieu. Vous voyez? Parce qu'elle représentait tout pour elle. Les 2 petites pièces représentaient tout pour la pauvre veuve. C'était son essentiel. Comme je peux le dire, son unique. La veuve de Sarepta. Sa dernière ressource, c'est-à-dire après ça là. Quand mon fils et moi on va finir de manger, c'est la mort qui va nous frapper. Il n'y a plus rien. C'est ce que la veuve va aller donner. Elle pouvait dire, mais si je donne ça, est-ce que je pourrais manger? Non, je ne donne pas aujourd'hui. J'attends demain. Elle n'a pas regardé. Et elle est allée donner. Alléluia. Dieu attend de nous la valeur, non seulement quantitative, mais aussi la valeur qualitative. Dieu parle de la quantité. Il dit celui qui donne peu. C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup. En donnant beaucoup, il faut donner ce qui est bon. Il faut donner ce qui est cher. Ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu attend de nous la valeur, non seulement quantitative et qualitative de nos offrandes, et non le superflu de nos biens. Ce n'est pas ce qui est inutile, on donne à Dieu. Si tu donnes ce qui est inutile pour toi, c'est que Dieu est inutile pour toi. Et ce que tu vas récolter, la malédiction. Si tu donnes ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est agréable à Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction
divine et la malédiction frappent à la porte de chacun de nous, bien-aimés. De même que Jésus frappe à la porte de ton cœur, ouvre, je vais rentrer. Et puis nous deux là, on va être ensemble. C'est la même chose. Malédiction, bénédiction, ça fait Bien-aimé, tu es libre de choisir si tu vas ouvrir la porte à la bénédiction ou bien tu vas ouvrir la porte à la malédiction. Chacun est libre de choisir. Alléluia. Mais bizarrement, les gens même là, ils sont libres de choisir. Et même là, ils voient ce qui est bon, ils ne choisissent pas. Ils choisissent l'autre. Et puis après, ils sont jaloux. Ça encore, c'est quoi? Caïn. Les deux, malédiction et bénédiction, veulent nous visiter pour façonner notre destin. Les deux veulent nous visiter. Ils sont prêts, ils frappent. Devant chaque porte. Je suis là. Je m'appelle malédiction. Je m'appelle bénédiction. Je suis là. Ouvre. La première, qui est la bénédiction, veut nous apporter la joie et le bonheur. Dans notre foyer, dans nos entreprises, et pour le salut de nos âmes. La seconde, c'est la malédiction, qui elle aussi frappe. Elle veut nous enchaîner et créer la désolation dans notre vie. Bien aimé. Elle vient pour nous perdre sur tous les plans. La deuxième qui s'appelle la malédiction vient frapper à ta porte. C'est pour te tuer, pour te perdre sur tous les plans, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan du foyer, tout. Parce que je vais te dire, quand il n'y a pas la bénédiction, on s'enfonce dans la malédiction. Caïn a péché. Le premier péché a enfanté un deuxième péché. David aussi a péché. Le premier péché a enfanté un deuxième péché. Et ainsi de suite. Si tu ne t'arrêtes pas pour écouter la voix de celui qui dit « Je suis à la porte », pour distinguer la voix, afin d'ouvrir à la voix qui dit bénédiction. Jésus-Christ de Nazareth, pour l'ouvrir, tu es foutu. Mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, faisons en sorte que la bénédiction et la grâce du Seigneur soient nos compagnes de tous les jours, en pratiquant la libéralité voulue par notre Seigneur. Fermons la porte à la malédiction. Bien-aimé, est-ce que tu peux fermer la porte à la malédiction? Est-ce que ce matin, tu peux fermer la porte à la malédiction? Fermons la porte à la malédiction et à sa cohorte de malheur et de souffrance. La malédiction apporte le malheur, la souffrance. On dit une cohorte, c'est beaucoup. Beaucoup. En nous soumettant à la volonté de Dieu et en lui offrant l'essentiel de nos biens pour la gloire de son nom. Offrons à Dieu l'essentiel de nos biens, le nécessaire pour la gloire de son nom. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Il faut noter. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Je ne vais pas lire. Combien tu vas lire à la maison? Le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme appartiennent à Dieu. Bien aimé, je vais doucement, hein, pour que tu puisses bien comprendre. Le ciel, la terre et tout ce qui renferme appartiennent à Dieu.
Psaume chapitre 21, verset 1. Nous ne sommes que les gérants de ces biens. Toi et moi. Nous sommes venus sur la terre pour gérer les biens de Dieu. Tout lui appartient. C'est par amour qu'il nous demande de lui consacrer une partie de ses biens. C'est parce que Dieu nous aime. Il nous demande de lui consacrer une petite partie de lui, ses biens. En lui faisant des offrandes et des dons dignes de sa grandeur et de sa gloire. C'est parce que Dieu nous aime. En le faisant de bon cœur, il nous bénit, multiplie à l'infini et nous rend au centuple ce que nous lui donnons. Il nous frappera de malédiction et nous rendra misérables si nous restons sourds à son appel. Bien-aimés, ne reste pas dans ton état. La parole est pour chacun de nous. Si nous restons sourds à l'appel du Seigneur, il nous frappera de malédiction. Il nous rendra misérables. Je ne suis pas en train de te maudire. Va dans Malachie 3, verset 9. Tu vas voir, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est pas moi. Malachie 3, verset 9. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Quelles sont les conséquences des offrandes que nous présentons à Dieu, bien-aimés? Tout ce que nous donnons à Dieu, voici brièvement. Parce que si je vais parcourir toute la Bible, on ne va pas se laisser. Alléluia. Il y a tellement d'exemples dans ce livre. C'est pourquoi pour commencer, je t'ai dit pour avoir la connaissance. Pour comprendre ce dont on ne peut pas expliquer de Jésus-Christ pour nous sauver, nous les pécheurs, il faille que tu aies ta Bible. Alléluia. La parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux être guidé? Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et je vais te demander de te tenir tout doucement debout. On se tient debout dans la maison de Dieu. Je sais qu'il n'était pas fait du mal. Je suis convaincu qu'il était fait du bien. Mais comme Dieu lui-même le dit, le péché se couche à ta porte. Il va frapper. À toi d'ouvrir ou de lui dire, va-t'en. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur lui. Alléluia. Bien-aimé, étant debout, je veux qu'on ferme les yeux et qu'on élève les deux mains vers le trône de gloire.